à 4 plus 4 moins 3 égale à 5. Maintenant, on va corriger l'exercice 2. L'exercice 2, soit j'ai la fonction numérique de la variable réelle x définie par g de x égale à 2x plus 3 sur x moins 1. Et soit c'est g la courbe représentative de la fonction g dans un rapport de norme OG. Déterminer dg. Deuxième question, montrer que pour tout x appartient d de g, g de x égale à 2 plus 1 sur x plus 1. Et la question 3, c'est soit a et b deux nombres réels distincts. On va calculer le taux d'accroissement égal à moins 1 sur b sur 1 plus 1 fois b plus 1. Et question b, montrer que la fonction g est décroissante sur chacun des intervalles moins l'infini moins 1 et moins 1 plus l'infini. C, on va dresser le tableau de variation de la fonction g. Et quatrième question, déterminer le point d'intersection de la courbe CG avec les axes de repère. Cinquième question, calculer g de moins 1 sur 3. Première question, déterminons d de g. Donc, pour déterminer dg, dg égale à x appartient de R tel que x plus 1 différent de 0. Donc f de x égale 2x plus 3 sur x moins 1. Donc, on a f de x égale à 2x plus 3 sur x plus 1. بالنسبة للفونكسيون f de x égale à 2x plus 3 sur x plus 1 باش نحددو الدومين دو ديفينيسيون. خاص يكون عندنا المقام يخالف صفر، يعني ان x plus 1 خاص يخالف لنا صفر، c'est-à-dire x plus 1 différent de 0, alors x différent de moins 1. Donc l'ensemble de définition égale à R sauf moins 1. Donc égale moins l'infini moins 1 union moins 1 plus l'infini. La deuxième question, c'est montrer que pour tout x appartient d de g, g de x égale à 2 plus 1 sur x plus 1. On a x appartient d de g, c'est-à-dire x différent de moins 1. Alors 2 sur 1 plus 1 sur x plus 1 égale à 2 fois x plus 1 plus 1 sur x plus 1 égale 2x plus 2 fois 1 c'est 2 plus 1 égale à 3, donc égale à g de x. Donc pour tout x appartient de R moins 1, g de x égale à 2 plus 1 sur x plus 1. La deuxième question, on va déterminer t de g. Donc t de g égale à ga moins gb sur a moins b. Certainement g de x égale 2 plus 1 sur x plus 1. Donc g de x égale à 2 plus 1 sur x plus 1. Donc g de a égale à 2 plus 1 sur a plus 1. Et g de b égale à 2 plus 1 sur b plus 1. On remplace x par a et x par b. Et ensuite 2 plus 1 sur a plus 1 moins 2 moins 1 sur b plus 1 sur a moins b. On a 2 moins 2 égale à 0. 1 sur a plus b moins 1 sur b plus 1 égale b plus 1, on a a fois b plus 1 égale à b plus 1 moins 1 fois a plus 1 égale à a plus 1 égale b plus 1 moins a moins 1. On a 1 moins 1 moins 1 égale à 0. Donc, il reste b moins 1 sur a plus 1 fois b plus 1 égale moins 1 moins b sur 1 moins b fois a plus 1 fois b plus 1. Donc, égale moins 1 sur a plus 1 fois b plus 1. La question B, montrons que la fonction g est décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Soit a et b appartiennent à l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc a inférieur strictement de moins 1 et b inférieur strictement de moins 1. Donc a plus 1. Donc on ajoute 1 sur les deux membres de l'équation, donc a plus 1 inférieur strictement de 0 et b plus 1 inférieur strictement de 0. Le produit de deux nombres négatifs et positifs, donc c'est-à-dire t de g inférieur 0 car t de g égale à moins 1 sur a plus 1 fois b plus 1. Donc on a
B plus 1 fois B plus 1 est positif et moins 1 est négatif, alors T de G est négatif. Donc, dans le même, on a A supérieur moins 1 et B supérieur moins 1. Donc, A plus 1 positif et B plus 1 positif. Donc, le produit de nombres positifs est positif. Alors, T de G est négatif. C'est le même. On a le produit de A plus 1 et B plus 1 est positif et moins 1 est négatif. Alors, T de G est négatif. Alors, G est décroissant sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Le tableau de variation de la fonction G. Donc, on a x, g de x, on a moins l'infini, l'intervalle moins l'infini plus l'infini, sauf moins 1. On a déjà vu que la fonction g est décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. La question 3, déterminons les points d'intersection de la courbe CG avec les axes de repère. Donc, avec l'axe des ordonnées, on calcule g de 0 et g de 0 égale à car g de x égale à 3 égale à 2x plus 3 sur x plus 1. Donc, on remplace x par 0. Donc, 2 fois 0 plus 3 égale à 3 sur 0 plus 1 égale à 1. Donc, égale à 3 sur 1 égale 3. Donc, g de 0 égale à 3. Donc, l'intersection avec l'axe des ordonnées, l'axe des ordonnées avec la courbe CG, c'est le point 1, c'est le point A, c'est le point A0, c'est le point A des coordonnées 0, 3. Avec l'axe des abscisses, on résout J de x égale à 0. Donc, on a J de x égale à 0, équivaut, la formule de J de x, c'est 2x plus 3 sur x plus 1 égale à 0, c'est-à-dire 2x plus 3 égale à 0, alors x égale à moins 3 sur 2. Donc, l'intersection de la courbe CG et l'axe des abscisses, c'est le point B, moins 3 sur 2, 0. La question B, calculer G-2 sur 3. Donc, G-2 sur 3 égale à 2 fois moins 2 sur 3 plus 3 sur moins 2 sur 3 plus 1 égale à moins 4 plus 9 sur 3 sur moins 2 plus 3 sur 3 égale à 5 sur 1 égale à 5.